L'événement fait moins parler de lui que les Oscars ou les Génies, mais une réalisatrice québécoise vient d'être honorée, très honorée au Festival international du film de Berlin. Martine Chartrand a remporté un Ours d'or pour son court-métrage dont on vient de voir un extrait, Âme noire. Elle revient tout juste d'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut le voir, cet ours d'or, parce que vous l'avez apporté, puis j'étais curieux de voir de quoi ça avait l'air. Alors, c'est ça, on va peut-être le lever pour le montrer. Et vous me disiez, dans le fond, c'est d'autant plus extraordinaire de le voir, cet ours d'or, qu'il n'a pas été remporté pour un court-métrage depuis combien de temps? Depuis les années 60, 1960, fin des années 60 par M. Poyard. Il fallait donc que votre film marque le jury. Soit apprécié, oui. Vous avez été surprise? Oui, beaucoup. C'est assez surprenant, mais c'est surtout beaucoup énergisant de recevoir un prix comme ça, après tant d'années. Parce qu'il faut le dire, je pense qu'on mesure toujours très mal quand on voit, surtout un court-métrage, une dizaine de minutes. Oui. On mesure mal les efforts, hein? Oui. C'est 4 années de travail sous la caméra dans le noir complètement. Mais ça totalise environ 20 quelques minutes d'animation que j'ai fait tout seul. Donc j'ai animé, j'ai fait la caméra aussi. Mais le montage a été fait par Fernand Bélanger, donc on a réussi à faire un film de 10 minutes. Combien de dessins en tout et pour tout? De tout le film, c'est environ 14 000 peintures ou des petits changements que je faisais. 14 000? Oui, mais pour le montage au complet, on va couper en deux. Ça fait 7 500 à peu près. Et là, on vous voit travailler justement sur ces images. C'est une technique très particulière. Vous pourriez peut-être nous expliquer comment vous fonctionnez, parce que toutes les animations ne sont pas faites de cette même manière. En fait, comme vous voyez, je travaille surtout avec mes doigts, avec mes mains, avec aussi des tissus. Et puis, à chaque fois qu'il y a un changement au niveau du mouvement d'un bras ou d'un personnage, je prends deux images à la fois. Et à chaque changement, je dois changer et détruire l'image. Donc, c'est vraiment perpétuellement enlever l'image complètement. Oui. Oui, c'est vraiment, c'est destructeur comme travail. Et quand vous disiez tout à l'heure 14 000, non pas de dessins, mais peintures, oui. Vous les avez toutes faites? Oui. Sans exception? Non, oui, c'est ça. 4 ans de votre vie? Oui, mais c'est tout un investissement. Ils sont complètement disparus, ils sont à l'intérieur de mes parts de peau. Là. Il n'en reste rien que ce film magnifique, bien entendu. Il reste quelques images, il reste quelques peintures, les dernières scènes, juste à la fin des dernières scènes de l'animation. Il peut rester quelques peintures que je peux avoir faites sur des plexiglas, mais la moitié du film a été fait sur le verre. Donc, après avoir fini la fin de l'animation, j'enlevais tout au complet. Alors, il reste 10 minutes de film et un ours d'or, c'est quand même pas mal. La technique qui vous est propre, je pense qu'elle est beaucoup inspirée de celle de M. Petrov. Est-ce que je me trompe ou c'est lui qui avait remporté un Oscar l'an dernier pour Le vieil homme et la mer? Oui, c'est lui qui a gagné l'Oscar pour Le vieil homme et la mer. C'est une technique qui est quand même utilisée par plusieurs personnes ici, plusieurs artistes comme Caroline Leaf, Wendy Tilby, Diane Chartrand, Vincent Gauthier, et aussi à travers le monde. Mais j'ai été étudiée avec Alexandre il y a à peu près 6 ans. En Russie? Oui. C'est le grand maître? C'est un des grands maîtres. Un des grands maîtres. Vous êtes pas mal, hein? Vous savez, il y a des pièges dans ces choses-là. Et Âme noire, pouvez-vous nous aider à mieux comprendre? Parce que c'est très riche. Oui. C'est aussi très ambitieux comme projet. Hein? Oui. En 10 minutes. Qu'est-ce que Âme noire? C'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des Noirs à travers le temps, à travers les objets, racontée par une vieille dame à son jeune enfant. Et puis, ce jeune enfant-là le partage avec d'autres. Oui, c'est très ambitieux, mais c'est surtout parce que des jeunes avec lesquels j'enseignais m'ont demandé de faire un film sur leur origine. Et à partir d'une affiche de la ville de Montréal sur l'histoire des Noirs en 92, j'ai découvert qu'au Canada, il y avait eu de l'esclavage amérindien et noir depuis les années 1600. Quand on sait qu'Olivier Lejeune a été un des premiers en 1628, ça pousse à la curiosité. Et j'ai proposé l'idée à M. Yves Leduc au département de l'animation française de l'ONF. Ça a été difficile de les convaincre? Je pense pas que ça a été difficile. C'est évident qu'au comité de programme, il y a eu beaucoup de questionnements.
tout au long du projet aussi. Pour moi, ça a été beaucoup de travail, de recherche pendant 1 an et demi de temps. Après, il y a eu la Russie. Puis après, tout au long du projet, j'ai dû me poser moi-même des questions et me remettre en question, puis m'informer auprès de la communauté aussi. Il y a une dame qui s'appelle Katia Cariotte qui m'a beaucoup aidée à comprendre plusieurs choses aussi. J'espère que ce ne sera certainement pas le dernier film. Non. Je veux spécifier que M. Oliver John a fait la musique et l'édition T.S. Cordero ont fait un travail extraordinaire au niveau de la musique. C'est magnifique. Je pense qu'Arme Noire existe aussi parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Madame Chartrand, encore une fois, félicitations. Je vous vois flatter votre ours d'or. J'espère que vous continuerez longtemps. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. There's a feeling in